Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Vous avez été très nombreux à kiffer ma toute première vidéo où j'expliquais ma diète à plus de 4500 calories. Aujourd'hui, je commence ma sèche entre guillemets parce que je le fais très progressivement. Donc, je vais faire là pendant les 3-4 prochaines semaines, je vais suivre une diète à 4000 calories et je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous qui aimeraient voir à quoi ça ressemble une diète à 4000 calories. J'ai décidé de vous montrer aujourd'hui sur cette vidéo ma diète sur 10 jours. Je vais faire les courses. Je vais vous montrer les recettes que je fais et je vais vous montrer comment est-ce que je les fais et comment je m'organise pour faire ces recettes, c'est-à-dire le meal prep. Parce que oui, vous avez été très nombreux à me demander par message sur Insta, dans les commentaires aussi de ma vidéo sur ma diète. Ouais, comment tu fais pour cuisiner? Est-ce que tu fais tous les jours? Ouais, comment tu fais? Vous avez cette voix-là. Hein. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer. On va se mettre en mode cuistot. D'abord, on ira faire les courses à Lidl et ensuite, je vais tout vous expliquer, tout vous montrer, toutes mes boîtes, comment je m'organise. Mais avant de ça, j'ai envie de vous dire que vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos et à pas vous abonner. Donc frérot, ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui viennent, ils regardent ma gueule toutes les semaines, ils me voient expliquer des trucs et ils s'abonnent pas. Frérot, abonne-toi, ça fait plaisir. Hein? Sur ce, n'oublie pas de liker, de t'abonner si c'est pas déjà fait. Je te remercie du fond du cœur. Je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai préparé ma liste de courses. Moi, je fonctionne sur 5 repas par jour, donc là, ça va rester là-dessus. J'ai tout calculé, mes macronutriments, et en fonction de ça, je calcule sur une journée. Et ensuite, je regarde combien de fois est-ce que je veux que la journée ressorte sur la semaine. Je vais faire les courses tous les 10 jours. Ensuite, je vais faire mes recettes sur 5 jours. Ce qui fait que je cuisine tous les 5 jours pour les 5 jours suivants. Là, je vais aller faire les courses, mais j'aurai des quantités pour 10 jours. Et ensuite, quand je ferai le meal prep, ce sera pour 5 jours. Commencez pas à me dire que j'ai fait un divisé par 2 ou un x 2. C'est juste parce que si je cuisine pour 10 jours, ça va périmer. À moins que je puisse le congeler et que ensuite je le mette au micro-ondes. Mais j'ai pas de micro-ondes. Moi, tout simplement, je prépare en avance. Ensuite, j'ai un petit four qui réchauffe. Je trouve que sur 5 jours, ça garde les produits intacts. Je suis parti sur 4 idées de recettes différentes. Il y en a 2 de ces 4 recettes qui sont pour le repas du midi et 2 autres qui sont pour le repas du soir. Je vais pas faire de meal prep sur les petits déj et les collations parce que c'est généralement soit un shaker avec une poignée d'amandes et un fruit, ou pour les petits déjeuners ce sont des œufs, donc je peux pas les préparer 4 jours en avance. Et là tu vas me dire, mais comment tu fais? Est-ce que tu utilises une application? Bah non, moi j'ai créé un tableur, la caméraman m'a créé un tableur parce que moi je suis gauche avec l'ordi, où en fait j'ai répertorié des moyennes et aussi des produits exacts dans un énorme tableur. Ça me permet de calculer aussi bien les apports dont j'ai besoin, mais aussi les apports que fournissent les aliments en fonction de leur quantité. Donc ça, tu vois, ça c'est ma diète. J'ai un IMC de 31. Oui. Avec ce tableur-là que j'utilise d'ailleurs pour faire vos coachings, c'est quelque chose qui est fait main. C'est l'artisanat français ici, voilà. Grâce à ce tableur, j'ai mes apports. Je crée des recettes qui rentrent pile dans ces apports. Et une fois que j'en ai établi genre 3-4 recettes, ça me permet de switcher en fonction des jours et de varier un petit peu. Une fois que j'ai tous les aliments, je les multiplie pour avoir le nombre sur 10 repas. Parce que, je vous le rappelle, je fais mes courses sur 10 repas. Et ensuite, je fais mon meal prep sur 5 jours. Mais oui, c'est clair. Allez, putain, on se casse, ça m'a saoulé là. Évidemment, on est dans une ville de merde. Du coup, il n'y a jamais de tram quand il faut. Donc au lieu d'aller à Lidl, aujourd'hui, on va à Auchan. Sponsorisé par Auchan, s'il vous plaît. Donnez-moi ma thune, putain, remboursez-moi mes courses. Je ne voulais pas venir chez vous. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que je prends. Et ensuite, on ira dans ma cuisine pour le meal prep. Il va y avoir plein de cassos, je le sens. Oh là 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 là. N'oubliez pas les fruits. Très important, les fruits en musculation. Je prends les plus juteuses. À Auchan, il y a un seul truc que j'aime, c'est les amandes grillées. Si vous avez déjà goûté celles-là, elles sont incroyables. C'est pour ma collation ça. Bon, on arrive au rayon du fromage blanc. Je dois en prendre 1 kg pour 10 jours. Pourquoi pas du skyr, vous allez me dire, parce que c'est un peu cher, je trouve. Et en plus de ça, si vous prenez des petits Suisses, c'est exactement pareil. Pour les œufs, d'habitude, j'en prends pas autant, mais là, c'est parce que le matin, je vais intégrer des omelettes. Avant, je faisais flocons d'avoine et tout, mais là, ça m'a un peu écœuré. Du coup, je vais faire des œufs au plat maintenant. Un cheat code les gars pour la prise de masse. Prenez votre poulet au rayon bouffe pour chien, ils en font vraiment de la super bonne. Nous voilà rentrés des courses. Panier complet de go muscu pour une diète à 4000 calories. J'ai pris un ticket exprès pour tout ce que j'ai pris. J'en ai eu pour 95,61 €. Et si je calcule de tête très rapidement, sur le mois, du coup, ça ferait 286,83 €, soit par jour, un prix de 9,50 €. Ça va frérot?
pour manger matin, collation, midi, soir, collation. On a un petit peu de protéines avec des œufs, du poulet, du bœuf. On a les féculents, les glucides, du riz, du pain pour ma part. On a des pâtes aussi. Puis après, il y a tout ce qui est fruits, légumes, produits laitiers avec du fromage blanc. Donc au menu pour les 5 prochains jours, j'ai sélectionné 4 recettes différentes. Une recette à base de riz, poulet, légumes, classique, celle-là c'est celle qui passe le plus. Deuxième recette, on va avoir des pâtes au thon à la sauce tomate. On a une recette aussi qui va être super cool. J'ai décidé de faire des petits burritos. Burrito aussi que je vais faire maison. Et la dernière recette c'est poulet, riz aussi également, mais avec des proportions différentes pour que ça rentre sur mes macros sur la journée. Je peux faire ma vidéo ou pas? Fais attention, sinon tu rentres dans mon meal prep, hein, je te le dis. Donc moi, ce sera pas aujourd'hui que je vais faire les meal prep, parce qu'il me reste encore des repas à manger, mais je vais certainement les faire demain. Donc c'est normal si vous voyez que je change d'habit. Et vous, on se retrouve directement pour la partie préparation, avec tous les grammages et toutes les quantités, tous les macros, tous les trucs. 4000 calories, c'est parti, on y va maintenant. Cuisine! J'espère que vous êtes munis de votre plus beau tablier ou d'un Marcel, ça fait exactement la même chose. Donc là, ça y est, on part en mode meal prep. La première recette que je vais préparer pour le lundi, mardi et mercredi midi. Donc au menu, qu'est-ce qu'on a? Donc par repas, on va avoir 120 g de viande blanche, 180 g de riz pesé cru, 200 g de ratatouille mon gars. Tout ça, je vais le préparer et après je vais séparer en 3 et ça me fera 3 repas. Mes légumes, moi je les prends surgelés parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc bien évidemment, ils sont sans conservateur ni additifs. Sachant que la qualité parfois est meilleure dans les légumes surgelés que ceux que tu as sur les étals, étant donné que tu as plein de gens qui touchent à chaque fois les putains de légumes et tout. Surtout qu'ils restent à l'air libre et au soleil, donc parfois ils peuvent perdre en qualité nutritionnelle. Bon les gars, la planche et le couteau. Les vrais gros muscus, ils vont au ciseau. Pour l'échelle dans mon poulet, là j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive que j'ai mesurée. Et ensuite, après dans mes tupperwares, j'en rajoute une. Parce que le truc c'est que si tu y vas comme ça au goulot, et ben en fait tu te rends pas compte, mais ça peut mettre 3 à 4 cuillères à soupe. Et au final, tu te retrouves avec énormément de calories. Si tu veux optimiser, calcule même dans ta ration alimentaire l'huile que tu utilises pour humidifier, huiler ta poêle ou tes poêles. Donc maintenant, il va falloir que tu te munisses de petits tupperwares. Je te vois venir un Jean vegan avec les dreads qui joue du dembé ou je sais pas quoi là. Tu vas me dire ouais il est pas en verre et tout avec le micro-ondes. J'ai pas de micro-ondes comme je disais tout à l'heure et parfois je mange froid donc ça m'est égal. Mais oui, si vous voulez éviter d'avoir des particules de plastique dans la bouffe, évitez d'utiliser trop souvent des tupperwares en plastique. Bref, maintenant que j'ai les 3 condiments qui vont composer mes repas, je vais les diviser en 3. Bon, bien évidemment, pour assaisonner cela, je mets quelques épices. Une cuillère à café d'huile d'olive. Première recette terminée. Je vais laisser refroidir avant de fermer et de mettre au frais. Bon, deuxième recette. Aujourd'hui, j'ai voulu avoir quelque chose d'exotique, donc j'ai fait des pâtes au thon. Il me faut par repas une boîte de thon, 190 g de pâtes pesées crues, 200 g de légumes. À cela, j'ai ajouté 150 ml de sauce tomate par repas. Bien sûr, là, je donne les quantités pour un repas, les gars. Commencez pas à faire les cons. Il faut que le thon égoutté fasse environ 140 g. J'ai mis des poivrons, du soleil, parce que ça va très bien avec les pâtes au thon. Petite astuce, ne nettoyez pas vos ustensiles de cuisine. Voilà, ça sert à rien. Moi, ça fait 3 semaines qu'ils sont comme ça. C'était les légumes que j'ai fait cuire avant. Je remets mes légumes dedans, tu vois. Hop là. De toute façon, il y a de la ratatouille dans les poivrons. C'est l'inverse. Et quand les pâtes sont cuites, on rajoute tout dedans directement. Et après, comme c'est pour 2 repas, la moitié dans un tupperware, l'autre dans l'autre tupperware. Et on est bon. Je crois que j'en ai mis un peu plus dans celui-ci que celui-là. Donc, je vais peser. 968. Et lui, 972. Voilà, donc c'est pareil. Troisième recette, celle-là les gars, elle va vous faire kiffer. J'ai préparé des burritos maison. Donc les burritos, ce sera pour le jeudi et vendredi midi. J'ai pas sorti les galettes parce que je les prends après. En fait là, je vais faire la préparation que je garde à part. Et le jour où je les mange, les burritos, et ben j'ai juste à sortir la galette, à mettre la mixture dedans et à le faire chauffer à la poêle. Pour cette recette, il nous faudra une galette par burrito, 100 g de viande rouge, un demi-avocat, 150 g de légumes, 90 g de riz, 80 g de haricots rouges. Ne vous fiez pas par exemple aux avocats parce que vous avez vu qu'il y en avait 3 demi, c'est parce que ce soir j'en mange un. Là on ajoute la viande basse. Le plus important les gars dans la diète, c'est les protéines.
ça, tu vois, après tu mets ton riz, tu mets dans un wrap. J'ai hâte de manger, j'ai la dalle aussi là. Je mettrai le contenu de la recette dans une boîte. Le jeudi et le vendredi midi, je sortirai ma galette, un demi-avocat. Ce que je fais, le demi-avocat, c'est que je l'écrase et je fais une sorte de guacamole, genre je mets des épices. Et avec ça, parfois un petit peu de citron, voilà, du basilic, de la coriandre, tout ça, des herbes, tout ça. C'est hors ration, ça je le calcule même pas parce que ça a des bonnes vertus, tout ce qui est épices et tout, il n'y a même pas de calories en plus. J'ai vraiment l'impression d'être Dr White. Genre avec ma petite balance et tout, les bons grammages, tout ça. Les tupperwares sont calibrés, donc ça va me faire 3 repas, ça aussi. Donc comment je fais? J'étale dans un premier temps le petit avocat. À ça je rajoute du cumin, de la coriandre moulue et un petit peu de gingembre. Le cumin, j'adore le cumin, mais la main au cul, non merci. Un bon brin de coriandre fraîche, donc qui a été lavé au préalable, ne t'inquiète pas maman. Une belle pelouse. Je mets le mélange que j'ai préparé tout à l'heure. Et maintenant je vais devoir le plier. Normalement c'est faisable. Voilà le tacos, j'ai un peu galéré à le plier, mais voilà ce que ça donne. Pour un repas c'est incroyable. Et puis je vais croquer ça. Incroyable. On est sur la dernière recette de mon meal prep, donc là j'avais pas trop envie de me faire chier. Je suis parti sur une base de poulet, riz, haricots verts. Vous allez me dire, oui mais pourquoi tu ne l'as pas fait tout à l'heure quand tu as fait poulet, riz et l'autre truc? Parce que là les quantités sont différentes, notamment pour le riz et la viande, pour que sur la journée j'ai un bon quota de protéines et de glucides. Généralement je mange légèrement plus le midi, étant donné que je m'entraîne début d'après-midi. Et le soir, je mange légèrement moins. Enfin voilà. C'est juste pour avoir tous mes macros comme il faut. Pour les repas du mercredi, jeudi et vendredi soir, nous avons le poulet, le riz et les haricots. 150 g de poulet pesé cru, 200 g de haricots verts pesé cru, 200 g de riz pesé cru aussi. Voilà, celle-là est très simple. Voilà, ça y est, mon meal prep sur 5 jours. On part de lundi à votre gauche ici jusqu'à vendredi. 5 jours de meal prep au repas du midi et du soir. Pour une diète à 4000 calories. On ne compte pas ici le petit déjeuner et les collations, mais ça va vous permettre de vous donner un petit ordre d'idée. Après, vous avez juste à mettre vos collations et votre petit déjeuner si vous voulez atteindre les 4000 calories. C'est beau, non? Ça tue? Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est sacrifier 2 heures par semaine, parce que là, voilà, ça fait 2 heures, mais en plus, on a filmé, donc je parle, etc. Je fais des plans, machin. Généralement, c'est 1h30, 2 heures max. Et comme ça, tu as tous tes repas prêts pour la semaine. Voilà, moi, ça me permet de m'organiser correctement, d'avoir tous mes macros traqués également. Et puis surtout, de ne pas perdre du temps tous les jours à faire à manger et à faire la vaisselle, par exemple. Là, j'en ai une grosse affaire. Mais ensuite, voilà, tout le reste de la semaine, je suis tranquille. Écoute, si ça t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en likant et en t'abonnant, ça me fait très plaisir. Tu peux commenter si tu as des questions. Bien évidemment, j'y répondrai, que ce soit sur la diète ou autre chose. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.